Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous sur la référence sportive Sport FM 100 ans. C'est bien dans l'Uni des éperviers pour parler naturellement de la sélection nationale Fagnon qui a rendez-vous, vous le savez, ce samedi contre les Mourabitounes de la Mauritanie dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de football. Même si les éperviers n'ont plus grand chose à attendre de cette compétition. Ils ne sont pas mathématiquement éliminés, on peut le dire. Ils sont 4e avec 3 points devant la Mauritanie et le Soudan. Voilà, donc demain, il va falloir être présent au stade de Kégué pour les accompagner, pour les pousser à gagner face aux Mourabitounes de la Mauritanie avant le match contre le Sénégal 72 heures plus tard. Merci de nous faire confiance. Vous aurez l'occasion au moment venu d'appeler et de gagner des tickets offerts par la Société nationale de boissons SNB qui a envie aussi de vous voir nombreux au stade de Kégué ce samedi. Merci de nous faire confiance. On va avoir dans quelques instants l'occasion de parler un peu de ce match-là, de vous donner la parole pour en parler aussi et d'envoyer vos messages de soutien à l'endroit des éperviers du Togo. Nous serons avec Latif Youruma et tous les autres. Merci de nous faire confiance. La vidéo, c'est bien l'affaire de Sir Fonelum et puis la mise en onde technique est gérée par Olivier Koudjo. Ok. Bon épervier du Togo au moment surtout des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde 2006 de football où cette équipe nationale avait tellement performé pour se qualifier, souvenez-vous, pour cette Coupe du Monde historique en terre allemande. Et depuis, c'est la nostalgie. Depuis, beaucoup rêvent encore de voir les éperviers du Togo à ce niveau, dans le gratin du football mondial. Mais malheureusement, pour ces dernières années, c'est déception sur déception. L'équipe n'est plus performante, l'équipe ne gagne plus, le Togo ne fait plus peur. Mais on espère toujours que ça va revenir et que la sélection Fagnon du Togo va pouvoir reprendre les choses en main et gagner des matchs et se qualifier pour des compétitions sur le continent, pourquoi pas à l'international. Voilà pourquoi surtout on est là cet après-midi pour vous dire qu'il est important de vous rendre ce samedi au stade de Kégué. Le match commence à 16h. Ce sera face aux Mourabitounes de la Mauritanie dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de football. Et un pays déjà qualifié de façon officielle, c'est le Japon. Voilà, qui est le premier pays qualifié pour cette compétition là-bas. Alors, on vous le disait, la SNB, la Société Nouvelle des Boissons, qui offre des tickets pour voilà, les jeux. Il suffit d'appeler, vous répondez à quelques questions et puis c'est fini. Voilà, vous partez avec un ticket qui vous permet d'avoir accès au stade de Kégué. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Tout va bien? Oui, ça va. Alors, à la veille d'une telle rencontre, aujourd'hui c'est vendredi, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On est confiant, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce match où les éperviers sont attendus ou bien les éperviers attendent les Mourabitounes de la Mauritanie? Oui, c'est un match très important pour le Togo dans la mesure où vous avez évoqué tout à l'heure la nostalgie. Le Togo qui ne participe plus depuis plusieurs années maintenant aux compétitions internationales, c'est-à-dire aux phases finales de Coupe d'Afrique des Nations ou encore de Coupe du Monde. Le Togo, ça fait la 4e fois d'affilée que le Togo ne va pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, il y a une petite déception qui s'est installée donc, dans tout le pays. Et ça fait que le public ne croit plus tellement en son équipe depuis plusieurs années maintenant. Que cette équipe n'arrive plus à gagner. L'équipe n'est plus souveraine à la maison comme dans le temps. Alors beaucoup de questions se posent par rapport justement à la prestation, par rapport au niveau de cette équipe. Est-ce que ce sont les joueurs qui n'arrivent pas à remplir leur part ou bien il y a un problème? Voilà, aujourd'hui, on est là pour les éliminatoires du mondial parce qu'on a
On a déjà raté la qualification pour la CAN. Est-ce qu'il faut se fixer comme objectif une qualification forcément pour la Coupe du Monde? Je le dis, je le répète, je ne crois pas. C'est pas le moment. Je ne crois pas que ça doit être l'objectif pour cette équipe-là de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même avoir le courage de le dire. Il faut reconnaître que le Togo n'a pas encore une équipe capable de participer à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde-là. On me dira que oui, en 2004, 2005, ce n'était pas aussi une grande équipe, mais c'est différent parce qu'à l'époque, on a vu des joueurs qui ont joué avec le cœur, qui se sont véritablement donnés, qui ont mouillé le maillot comme cela se doit pour arracher cette qualification-là, parce que quand vous prenez chaque rencontre, à part la défaite de la première journée face à la Zambie, les autres rencontres, que ce soit à Lomé ou encore à l'extérieur, le Togo faisait beaucoup plus peur à ses adversaires. Le Togo n'a plus perdu de match jusqu'à la fin donc, de ses éliminatoires, mais là, ça fait 4 matchs que le Togo a disputé. On a fait 3 matchs nuls, une défaite à Kinshasa face à la République démocratique du Congo, et ça compromet un peu également les chances du Togo. Oui, quand on sait que mathématiquement ce n'est pas encore fini, mais je me dis, est-ce que les autres vont regarder le Togo jouer et ne pas imposer également leur rythme? Il y a le Sénégal, il y a le Soudan, il y a la République démocratique du Congo. Voilà d'ailleurs les 3 premiers donc, de ce championnat, le Soudan, le Sénégal et puis la République démocratique du Congo. Le Togo vient en 4e position. Maintenant, le match de demain, il va falloir véritablement le jouer à fond. Le sélectionneur l'a dit. Il n'y a pas de calcul à faire dans ce match, parce qu'à la maison, le public ne croit plus en son équipe, parce qu'à la maison, l'équipe déçoit beaucoup plus, parce qu'à la maison, l'équipe ne joue plus comme avant. Et donc, ça fait qu'il n'y a plus cette confiance-là entre l'équipe et son public. Est-ce que véritablement, les joueurs sont conscients de cela? Et s'ils sont véritablement conscients, il va falloir le démontrer demain en gagnant véritablement la Mauritanie. Maintenant, la Mauritanie aussi a fait ce déplacement. Ce n'est pas pour venir voir le Togo jouer. Vous avez vu, la Mauritanie était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le niveau de cette équipe-là, même si ce n'est pas avec le même entraîneur, mais les joueurs sont là. Et sans doute que la Mauritanie, en se déplaçant à Lomé, va chercher, pourquoi pas, à brûler la politesse donc, à l'équipe togolaise. Il va falloir que les joueurs soient conscients, très conscients de la tâche et se donner à fond. Et se donner à fond pour gagner ce match, pour rassurer un public déboussolé, désorienté par les résultats des éperviers du Togo. Latif, bonjour, bonne arrivée. Oui, salut Franck, bonjour à tous. Très bien, alors un tel match, quand une équipe ne performe plus, quand elle ne gagne plus, quand elle ne rassure plus, et quand elle a encore une occasion, c'est de pouvoir se remettre en confiance, c'est de chercher à gagner, c'est ça ? Cherchez d'abord à avoir une équipe, parce que vous venez de dire que quand une équipe ne gagne plus, moi je le dis, on n'a pas encore d'équipe, il va falloir chercher l'équipe. Peut-être que c'est trop peut-être à dire, c'est peut-être ramener le Togo à un niveau trop bas, mais on se dit qu'on n'a pas véritablement une équipe. Ayons le courage de le dire, cherchons une équipe avec les joueurs qui arrivent, essayons de savoir, voilà, quand le Togo a un match, on sait que en défense, quand on donne 3 noms sur les 4 qui vont démarrer, qu'on puisse quand même dire que oui, c'est cela. Parce que quand on a une équipe, on sait que les yeux fermés, on fait la liste. On peut faire la liste. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, quand vous êtes dans ce scénario, c'est que vous n'avez pas d'équipe. Et ma foi, allons chercher une équipe qui va jouer avec le cœur, qui va jouer avec sa technique, qui va jouer ensemble. Parce que, écoutez, quand vous ne jouez pas en équipe, vous pouvez avoir des individualités, mais ça ne va pas prendre. Mais quand vous avez une équipe, même si les joueurs sont tous moyens, ils vont combler les uns les autres les insuffisances de chacun. Et quand c'est comme cela, hier vous avez vu au niveau de la Ligue des Nations, le Portugal face au Danemark, vous avez vu ce que ça a donné. Ouais. Et donc quand vous n'avez pas de grand nom, nous on a un grand joueur, d'accord, mais qui évolue en défense. Je vais parler de Dieng Dakonam, parce qu'il joue dans l'un des grands championnats au monde. Mais derrière, on ne peut plus rallonger la liste. Vous savez, on l'a dit, dans le temps, on parle de la Liga parce que Dieng est là, on parle de la Bundesliga parce que Bebou est là.
Mais on ne peut plus citer la Bundesliga parce que depuis un moment, Bebou a disparu des radars. Maintenant, les autres joueurs, on a quel joueur en Ligue 1, on a quel joueur en Série A, on a quel joueur en Première Ligue. Quand vous prenez tout cela, et puis on joue contre qui? Mais la Mauritanie est mieux placée que le Togo. Mieux classée que le Togo, je veux dire. Et donc, on ne va pas crier sur tous les toits, on doit gagner, on doit faire choses. Cherchons à bien faire les choses en mettant une équipe en place. Et moi, je dis, quand on va mettre une équipe en place, on va gagner forcément. Mais ne pas mettre gagner devant, avant, parce que quand on le fait ainsi, c'est qu'on va, on va sauter les lignes, on ne va pas bien se comporter, parce que la volonté, c'est d'aller gagner. Et puis, la Coupe du Monde, quand ça vient, on prend. Sinon, ne faisons pas... Mais on n'arrive pas à se qualifier pour la... Vous voulez dire, il ne faut pas rêver. Quand on allait au Mondial en 2006, c'est parce que depuis un moment, on a pu quand même se qualifier pour... on s'était qualifié en 2000, en 98, en 2000, en 2002. Donc, on revenait quand même. On a raté 2004, d'accord, mais... On a pu, mais là, depuis 2017, 17, oui. bientôt 8 ans, 9 ans, on n'a plus joué la Coupe du Monde. Et puis, la Coupe d'Afrique, et puis à 24. Et puis on commence à crier Coupe du Monde, mais ce n'est pas sérieux. Voilà, on est ambitieux, c'est tout. On va prendre la direction du Septentrion et on va y retrouver Guler Inoussa pour voir un peu l'ambiance là-bas à la veille de ce match Togo-Mauritanie. Guler Inoussa, bonjour. Oui, mais je crois que la satisfaction commence à revenir à chaque état-major au niveau des différents groupes de supporters qu'on rencontre. Même comme l'a dit Latif, même si on n'a plus gagné un énième match, il y a un énième CAN qui sont partis cette fois-ci, il faudrait qu'on trouve un lieu déclencheur. Et hier, le petit homme qui était quand même arrivé pour le match Fouadan-Agoua, les gens se disent maintenant que avoir d'abord les convoqués, les 20, les 22, les 20 ou les 23 convoqués, on sait qu'il y a un travail de fond qui commence par se faire. Sinon, dès que Tari était arrivé, on avait dit que c'était un peu plus tôt et finalement ça nous a donné raison. Mais aujourd'hui, il a eu le temps, comme dirait quelqu'un, de s'asseoir. Il faudrait demain que, comme il est maintenant assis, que nous puissions obtenir une victoire qui doit forcément passer par la Mauritanie, Franck Nounyama. Oui, les gens se mobilisent quand même. Est-ce qu'on voit du jaune dans les rues ou bien les gens sont indifférents? Non, vous savez, la couleur fait problème. La couleur fait problème, Franck Nounyama. Pourquoi? Pas comme dans le temps. Bon, je dis bien la couleur fait problème. C'est comme on ne reconnaît pas dans le temps qui était du RPT d'alors, qui était du CAR, qui était du par ici, par là. Aujourd'hui, on ne voit pas de couleur à l'intérieur du pays, sauf quelques rares, les vrais rares supporters des pervers du Togo que vous allez voir, peut-être être en jaune, être en vert, pour pouvoir quitter les éperviers. Sinon, 80% des hommes de l'intérieur du pays savent que les éperviers en match, maintenant, il faut gagner un seul match pour ramener tout le monde à la tanière franco-noyama. Oui, donc beaucoup également veulent que les éperviers gagnent de ce côté-là, au-delà de toutes les difficultés. Il faut gagner. Au-delà de toutes les difficultés, il faut gagner, parce que la joie doit commencer par venir, parce qu'on n'est pas les derniers de la planète Terre. Quand vous gagnez une fois, quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, il finira par comprendre franco-noyama. Voilà, autre chose à dire par rapport à ce match Togo-Mauritanie? Togo-Mauritanie, il n'y a pas tellement grand-chose que, vous savez, comme je l'ai déjà dit, maintenant que les matchs sont groupés au niveau de l'intérieur du pays, on va suivre d'un instant le match pour nous qui mettait face à Tchaoudou Athletic Club, les deux. Si TAC arrive à passer sur ce match-là, je crois qu'ils seront à 80% proches des playoffs. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Koroki à 9 points, TAC à 11, et il y a les autres qui pistonnent derrière. Il y a Kakadre, il y a US Koza, il y a Poitin qui a gagné hier. Mais pour le moment, on va se diriger vers là. Et quand on va sortir, on va se dire rendez-vous demain au stade de Tigre. C'est ça serait loin des yeux, près du terre. Merci Guler Inoussa d'avoir apporté ces explications. Allez, à très bientôt
Voilà. Au revoir. Et rendez-vous. Et bon vent à l'équipe nationale du Togo, les éperviers du Togo. Mais j'ai la chair de poule quand on revoit le passé, Fanny. C'est comme ça, c'est la nostalgie. Tout le monde veut retrouver cette équipe-là qui avait surpris tout le monde en se qualifiant pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. On va écouter le sélectionneur national à quelques heures de ce rendez-vous contre Léon Mourabitoun. On va compétir, on va jouer notre chance parce que mathématiquement, on n'est pas éliminé. Donc, on garde toutes nos chances de qualification. Donc, on doit jouer tous les matchs à fond, histoire de voir à la photo finish là où le Togo va se placer. C'est vrai que notre position idéale à l'heure actuelle, elle n'est pas bonne. Mais on va chercher à l'améliorer à travers les victoires, à travers les bonnes performances. Si ça nous amène à la Coupe du Monde, tant mieux. Et derrière ça, nous allons se servir de ces matchs-là aussi pour donner beaucoup d'opportunités à certains joueurs qui n'en ont pas eu afin de faire une revue d'effectifs globale et pour pouvoir aborder les prochaines séances qui arrivent pour les éliminatoires des futurs cas. Il faudrait qu'on surfe sur notre dernière victoire pour se mettre nous-mêmes en confiance. Ça passe par une victoire pour mettre le peuple togolais aussi en confiance. Donc la Mauritanie, à l'image des autres match qu'on aura joué, on jouera pour gagner. On mettra tout en œuvre pour gagner ce match. Déjà, avant de passer au match de Dakar qui aura lieu 12 heures plus tard. Voilà, on doit gagner pour remettre le peuple togolais en confiance. Il faut donner plus de temps de jeu à certains joueurs. Vous voulez comprendre dans cette réaction du sélectionneur que peut-être les joueurs locaux appelés les 5, on va pouvoir les voir. Ils sont maintenant 6. Oui, qui a remplacé Isaac qui Manglo. Il y a Isaac Manglo qui est monté. Bon, écoutez, est-ce que... Puisque vous dites qu'il faut chercher à avoir une équipe. Ouais. Quand on veut avoir une équipe, on doit essayer des combinaisons. Oui, il faut essayer des combinaisons. Maintenant, essayer des combinaisons ne voudrait pas forcément dire qu'il faut aligner tous les locaux qui ont été appelés. Mais il y a des joueurs qui arrivent mais qui ne jouent jamais. Voilà, même ceux qui viennent de l'extérieur. Pourquoi on les appelle alors? Il y a beaucoup qui viennent mais qui ne jouent pas. Oui, il ne faut plus les appeler. Tous ne peuvent pas jouer. On sait. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Quand vous avez des joueurs qui viennent souvent, mais qui ne jouent pas, et prenez ces matchs-là comme des matchs amicaux. Prenez-les comme ça. C'est parce que, bon, écoutez, il y a des considérations financières derrière. Vous savez, c'est une équipe nationale. Quand on vient jouer, on est payé. Quand on gagne des matchs, on est payé. Et je pense que tout le monde travaille pour l'argent. Celui qui dira qu'il ne travaille pas pour l'argent a menti. Tout le monde travaille pour l'argent et quand ils viennent jouer, quand ils gagnent, ils ont de l'argent. Mais quand ils ne gagnent pas, ils n'ont pas de l'argent. Ça suppose que peut-être on n'a pas les mêmes objectifs. Que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, quand ils gagnent, ils ont de l'argent. Et donc, ils veulent gagner forcément. Mais nous, en tant que Togolais, qui payons ces joueurs-là, on leur demande d'abord de bien jouer. D'abord, de bien se comporter. Quand vous jouez bien, vous vous comportez bien. Ça dit quoi, se comporter bien, c'est-à-dire quoi? C'est de se dire qu'on vient jouer pour la cause nationale. On vient jouer avec le cœur. On vient jouer avec tous les risques possibles parce que c'est cela. Nous, c'est ce qu'on leur demande. Et quand vous mettez tout cela en jeu, la victoire va venir. Mais quand vous venez juste pour gagner, alors que vous ne respectez pas les fondamentaux, vous n'allez pas gagner. Vous pouvez marquer 5 buts, mais à la fin, vous allez prendre 6 buts. Ou bien vous pouvez marquer 5 buts pour ce match et l'autre match, vous allez le perdre. Donc, c'est ce que nous on dit. Ce que Daré a dit, il y a des choses quand même pertinentes dans ce qu'il a dit. Mathématiquement, ils ne sont pas éliminés. Oui. Ils vont jouer, voir là où ça va les amener. Et dans cette façon de jouer, pour voir là où ça va les amener, ils vont profiter également pour gérer des joueurs. Maintenant, tout ce qu'il a dit, c'est pertinent. Maintenant, il va falloir maintenant savoir mettre les priorités devant. C'est quoi les priorités? C'est d'abord chercher forcément à gagner ou c'est d'abord chercher à mettre en place une équipe et d'espérer gagner? Moi, c'est ce que je demande. On a besoin d'avoir une équipe parce qu'on n'en a pas. Sur tous les matchs qu'on a joués avec Nibombe Daro, on n'a pas d'équipe. Alors qu'au contraire, quand on avait Paulo Duarte, on avait une équipe, mais qui manquait quelque chose. Mais là, on n'a même pas d'équipe qui manque quelque chose. On n'a pas d'équipe. Voilà. Ça va être son 7e match à la tête des éperviers du Togo. Les 6, c'était dans les éliminatoires de la CAN 2025 de football. Une CAN programmée de façon bizarre en décembre 2025 et janvier 2026. On n'a jamais vu ça. C'est à cheval entre 2 années. Voilà. Donc, Grégoire Attignon, oui, il dit
que mathématiquement, le Togo n'est pas éliminé. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir de l'ambition. Et c'est une occasion également pour lancer certainement des joueurs qu'on ne voit pas souvent. Mais voilà, il se situe où? Oui, l'adage dit on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Ah, il poursuit 2 lièvres? Ben, c'est ce qu'on est en train de remarquer. On ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Moi, j'insiste là-dessus. On ne peut pas avoir pour objectif une qualification pour le mondial. Mais tant que les chances sont encore là, non? Écoutez, vous parlez de quelle chance? Mathématiquement, c'est bon. C'est de se qualifier pour la CAN. Cela n'a pas été fait. Mais moi, je crois qu'on ne va pas chercher maintenant à se donner à fond pour aller à cette Coupe du Monde. Parce qu'on a encore les chances. Les chances, il l'a dit, c'est de donner ces chances-là à ces joueurs-là qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que les titulaires ne sont pas tous là. Quand on prend cette équipe, ceux-là qui ont l'habitude de jouer, les Khaled Naré, les Laba, les Plaka, ils ne sont pas là. Donc, ce qui veut dire que c'est une équipe expérimentale que les Bombay Daré a convoquée. Moi, je crois qu'on ne va pas à chaque fois... oui, je voudrais bien comprendre parce que oui, la campagne passée ou bien les échéances passées, ça n'a pas réussi. Et donc, forcément, on va se jeter donc, dans ces éliminatoires-là pour aller chercher la qualification pour le mondial. Non. Latif a parlé de l'équipe. On n'a pas d'équipe. Il faut essayer de mettre une équipe en place à travers cette campagne-là. Le reste match de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut essayer de mettre quelque chose en place. Et là, c'est une équipe qui va être en place pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, se dire que non, qu'on va se qualifier parce que mathématiquement, moi je crois qu'on le dit seulement. Mais à mon niveau de la fédération... C'est pour bluffer les gens, voulez-vous dire? Non, mais est-ce que c'est pour bluffer? Mais c'est une manière. On ne va pas dire en même temps que non, qu'on ne va pas jouer pour se qualifier. Si le Togo gagne, oui, le Togo a gagné. Mais là, dire que oui, on a gagné, maintenant il faut chercher à aller prendre la première place pour se qualifier pour cette Coupe du Monde-là. On n'a pas une équipe pour. Ça, il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas une équipe pour... On va écouter les auditeurs, eux aussi. C'est vous qui leur avez posé des questions ou bien qui leur avez donné l'occasion de pouvoir s'exprimer par rapport à ce match Togo-Mauritanie qui arrive ce samedi. Rien que la victoire, il n'y a pas de petit match. Ils doivent mouiller le maillot. Lorsqu'ils mouillent le maillot, c'est bon pour eux et ça élève le nom de l'équipe du Togo. Le sport est toujours récompensé. Donc ce match, on doit le gagner. Choco. Rien n'est perdu. On peut se qualifier. Tout est possible. Bonne chance aux pétroliers. Tous les joueurs convoqués, ils ont tous le niveau. Il faut faire l'affaire. Ils ne mettent pas la pression. Ils se mettent dans la tête qu'ils n'ont rien à gagner, rien à faire. Avec ça, ils vont arriver. Je leur souhaite bonne chance. Ils jouent le matin. Ils vont faire de pleurer. Cette fois-ci, ils vont le gagner ce match. Nous sommes de cœur avec eux et nous leur souhaitons une chance cette fois-ci pour que nous ayons la victoire. La victoire ou rien. Bombay, ces joueurs donc à aussi faire leur prière. Nous sommes de cœur avec eux. Nos éperviers savent qu'ils vont à la guerre, donc ils connaissent déjà leur devoir. Quant à ce que nous appartient, on va leur souhaiter une très bonne chance et une occasion de se battre comme de vrais guerriers. Et je crois que la victoire est au bout de l'effort. Ça doit arriver. Moi, ça y est, c'est le samedi. Ce que j'aimerais voir de leur part, ils démontrent leur détermination, leur engagement et leur compétence, leur capacité. Ceci dit, de jouer en regardant droit dans les yeux à l'adversaire. Mouiller le maillot dans tous les compartiments, être très efficace et réaliste devant les buts. Voilà les auditeurs qui encouragent les éperviers. Ils veulent voir des éperviers déterminés, volontaires, qui mouillent le maillot, comme on le dit, qui jouent forcément pour gagner. Oui, lorsqu'on regarde un peu le classement dans ce groupe B du Togo, on vous le rappelle, c'est le Soudan qui est en tête avec 10 points, suivi du Sénégal, la RD Congo, 3e, 4e justement le Togo avec 3 points, 4 matchs, 3 nuls, 1 défaite. Souvenez-vous, la seule défaite, c'était contre la RD Congo sous Paolo Duarte. C'est son dernier match d'ailleurs, avec la sélection togolaise. Et puis derrière le Togo, on a le Soudan du Sud, 2 points. Et la Mauritanie qui boucle ce classement avec un petit point après 4 matchs, un petit point sur 12 possibles. Ça veut dire qu'à partir de ce classement, même on peut dire, même si au niveau de la FIFA, les Mourabitoun sont mieux classés que le Togo, sur ce classement, on pourrait dire que le Togo est un peu favori. Oui, c'est...
on va dire que c'est le dernier de la classe au niveau donc de la poule B après le classement. Est-ce à dire peut-être que la Mauritanie aussi ne fait pas de la Coupe du Monde une priorité. Voilà, c'est des choix, hein. Il faut savoir faire des choix. On ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Et aujourd'hui, le Soudan est dans une position comme celle qui a été celle du Togo. En 2004-2005, voilà. Et ils sont en train de donc vivre quelque chose qui peut les amener quelque part. Maintenant, nous, on est rattrapé par une réalité. Quand on joue pour une qualification, on ne peut pas, après 4 matchs, ne pas gagner un seul. Hein. Sinon, on se base, par exemple, sur les qualifications de la Coupe du Monde 2006. Après une défaite lors de la première journée, le Togo a réagi tout de suite. Voilà. Et face à qui? Face au Sénégal ici. Voilà. Battu 3-1. 3-1. Et puis après, il y avait une victoire au Mali, il y avait une victoire contre la Sierra Leone, le Libéria. Il y a eu une réaction tout de suite. Oui, même une victoire. La qualification à Brazzaville. À Brazzaville. 3-2. Voilà. Le Togo a gagné à Brazzaville, le Togo a gagné au Mali. Le Togo a fait match nul au Sénégal. Voilà. 2 partout. Donc, c'est-à-dire que quand comment on dit même, la démarche du Togo ne nous montre pas une démarche qui va nous amener au Mexique, une démarche qui va nous amener aux États-Unis ou encore au Canada. Ouais. Et donc, on n'a rien de cela. Et donc, moi, je dis, si on n'a pas pu se qualifier pour la Coupe, d'ailleurs, quand on se qualifie en 2006, on était aussi qualifié pour la CAN. C'était des éliminatoires combinés. Voilà, donc moi je dis, on n'a pas pu se qualifier juste pour la CAN, mais maintenant on crie sur tous les toits que Coupe du Monde. Même la Coupe du Monde, là, moi je dis, même si ça vient, si on peut, on n'a qu'à refuser. On n'a qu'à refuser comment? Je dis que c'est la Coupe du Monde 2006 qui nous a amené tous les problèmes dans notre football. Ouais, peut-être là, ça fait quand même combien d'années? Ça fait 20 ans pratiquement. 19 ans. Oui, 19 ans pour être plus précis. Mais et on sait comment on a changé, on non? a reculé hein, dans ce qu'on appelle dans notre football. Mais aujourd'hui, on n'a rien. On veut se remémorer, on veut reconstruire une équipe. Donc, je l'ai dit, nos joueurs viennent vendre leur talent. Et il faut qu'ils gagnent pour qu'ils repartent avec de l'argent. Eux aussi travaillent. Tout le monde travaille pour l'argent. Le sélectionneur Nibombe Daré, s'il gagne, il a de l'argent. S'il ne gagne pas, il n'a pas de l'argent. Mais nous, on voudrait... Il a son salaire. Non. Écoutez, les joueurs qui viennent aussi ont leur salaire. Mais au-delà du salaire, c'est les missions. Donc, s'ils gagnent un petit match, ils ont 2 millions. S'ils gagnent à l'extérieur, ils ont 3 millions. Au même moment, l'entraîneur a le double. Mais écoutez, Franck, on peut acheter un terrain avec cet argent-là. Bien sûr, non. Voilà, donc, eux, je comprends. Tous les joueurs veulent gagner ce match. L'entraîneur, le staff, ils veulent gagner. Mais je dis, nos objectifs sont où? On peut construire 3 niveaux, c'est-à-dire étages, 3 niveaux. Mais au bout de 5 ans, cet étage peut s'écrouler parce qu'on n'a pas fait une fondation digne de ce nom. Il faut faire une fondation, c'est tout ce qu'on demande. Il y a eu une preuve. La dernière fois, on a eu un immeuble qui s'est très écroulé. C'est à quel niveau? C'est à Sagbado. Voilà, donc... Parce qu'on n'a pas eu une fondation solide qui puisse faire chose. Donc, on dit qu'on va se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est un miracle. Coupe du Monde 2006, c'était un miracle. Mais on s'est qualifié. On s'est qualifié, mais le miracle vient combien de fois? Le miracle, pourquoi le miracle n'est pas allé chez les autres? Voilà. Le miracle n'existe plus depuis que Jésus-Christ n'est plus sur terre. Voilà. En 2006, il était sur terre? Non, mais Jésus a marché sur l'eau, d'accord. Mais il a marché sur l'eau combien de fois? Mais il a marché sur l'eau parce que c'est un miracle de Dieu. Donc, moi, je dis, le miracle vient, mais ne vient pas tout le temps. Donc, il ne faut pas qu'on compte sur le miracle. D'ailleurs, même, c'est Dieu qui fait les miracles. Ici, dans la Bible, on n'a pas écrit le football. Dans le Coran, il n'y a pas le football. Aucun chapitre de la Bible ni du Coran ne comporte. Donc, il faut laisser le miracle de Dieu. On n'a qu'à travailler. C'est quand on est paresseux souvent qu'on parle de miracle. On n'a qu'à travailler.
travailler et puis après on va gagner les matchs. Travailler, puis on va gagner les matchs. Voilà, donc le rendez-vous, vous le savez, c'est demain à partir de 16h au stade de Kégué. La mobilisation s'impose. Il faut aller voir encore une fois les goals comme Malcolm Barcola, Jenda Konam, Youssouf Até. Il faut aller voir les Maouna Amevor, les Karim Derman, les Kevin Bouman, les Jules Aziamale, les nouveaux venus, les Bassitou Madougou. Il faut Isaac aller Monglo. voir Isaac Ayeva Monglo. Moudan. Voilà, Bodé Bodé Abdoul Abdoul Sabour. Il faut aller voir Thibaut Cliguet et tous les autres. Oui, c'est comme si on reprend Vous avez les oublié choses. le joueur de Marie-Christelle. Hein? C'est qui? Yawanor. Yawanor, Voilà. sur qui on peut compter maintenant. Peut-être il va débuter parce que là-bas n'est pas là, Plaka n'est Puisque pas le là. joueur, il est en feu. Donc, Oui, on peut, le joueur de National Bank of Egypt. Egypt. Voilà. Alors, vous avez l'occasion maintenant, vous, auditeurs, d'appeler sur le 92 03 60 31 97 20 86 26. Voilà, c'est des tickets que vous offre la société Nouvelle des Boissons SNB. Il faut appeler, on vous pose quelques petites questions et puis vous partez avec un ticket qui vous permet d'avoir accès, on va dire, au stade. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, tout va bien? Oui, je vais super bien. Juste pour vous féliciter, moi, je me nomme Benjamin de Diagbale. Benjamin de Diagbé. Oui. Vous ne voulez pas partir avec un ticket? Non, j'ai déjà mon ticket. Donc, juste pour vous féliciter pour votre analyse, vous ne passez jamais à côté de vos analyses. Merci pour le soutien. merci beaucoup. Merci pour le soutien. Allez, cher ami, à bientôt. Voilà. Oui, Allô. Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? C'est Charles. Charles. Oui. Il y a beaucoup de Charles qui appellent. Charles d'où? C'est Nyanzim Charles. Très bien, Nyanzim. Oui. C'est ça? Oui. Ok, oui. C'est pour participer à lui. Vous voulez jouer? Oui. Très bien. Juste une petite question de la SNB. Quel produit de la SNB est partenaire de la FTF pour le match Togo-Mauritanie? On va vous aider un peu. Hein. Ici, ils ne vous ont pas aidé, mais on va le faire. C'est Jama Pilsner, Jama Lager ou Jama 228? Jama Pilsner. Très bien. Vous partez avec votre ticket. Allez, vous pouvez arriver déjà dès 15h pour le retirer. D'accord. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire aux éperviers? On va leur souhaiter une très bonne chance. Ils n'ont qu'à fouiller le maillot. Nous, on est là derrière eux. Ils n'ont qu'à fouiller bien le maillot pour nous donner la victoire. Très bien. Allez, merci. À bientôt. Derrière Nyanzim, Charles. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, cher ami, votre nom? Je m'appelle Agbenou Kofi. Agbenou Kofi. Oui. Vous nous appelez d'où? Bon, je vous appelle de Tokyo Forever. Tokyo Forever, c'est pas trop loin d'ici. Oui, je suis au service, mais je vais tenter de voir quoi. Ah, il faut essayer. Merci. Oui, vous, on vous pose cette question. Quels sont les différents formats de Jama Pilsner et les prix? Il a crié. Je suis à côté. La qui va de me rire là-bas. Mais vous ne savez pas? Non. Bon, est-ce que Jama Pilsner a un format canette? Oui. Sûr? Oui, je suis sûr. Et quel est le prix? Je ne suis pas doué dans les cycles là-bas. Dans la tête des boissons là. Vous n'avez jamais bu Jama Pilsner en canette? Non, je bois mais pas du tout en canette. Ah d'accord. Vous aimez plutôt les grands modèles. Effectivement. Très bien. Bon, vous repartez avec un ticket. Voilà. Allez, à bientôt. Il faut pas venir avant 15h. Il faut me garder ça. À bientôt. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Votre nom? Simfele. Pardon? Ah, Simfele. Tout va bien?
Tout va bien. Ok. Un message à l'endroit des éperviers avant le jeu? Ah bon, je laisse souhaiter une bonne chance pour le match de demain. C'est la victoire de rien. Voilà, la victoire au rien. Alors, quel est le prix du grand modèle de Diamant Pilsner? 700. Pardon? 700. 700. Non, c'est trop cher. 600. C'est trop cher. 350. Non. 500. Oui, on est vraiment gentil ici. Vous partez avec un ticket Simfeile. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Franck. Bonsoir, cher ami. Votre nom? C'est Augustin depuis Théviers. Augustin depuis Théviers. Oui. Oui, Augustin depuis Théviers. Tout va bien là-bas? Oh, tout va bien, tout va bien. Nous sommes très pour demain pour supporter nos éperviers, nos ambassadeurs. Voilà, vous mobilisez? Oui, bien sûr, bien sûr. Et demain même, je serai à côté de vous là-bas au niveau du stade. Très bien. Voilà. Alors, un message aux joueurs déjà. Comment vous voulez... oui. Comment vous voulez les voir, par exemple, demain? Il est parti ou notre ami? Oui, allô? Allô, je vous écoute. Oui, comment vous voulez voir les éperviers demain face aux Mauritaniens? On veut seulement la victoire. Peu importe le cas, on joue mal, on joue bien. Il faudra qu'on gagne demain. Parce que c'est très important. Même si on ne va pas à la Coupe du Monde, mais les victoires sont importantes pour nous. Voilà. Alors, quel est le surnom de Diamant Pilsner? Ah, attention, je n'ai pas... Ma préférée, je vous fais des propositions. Ma préférée, ma boisson préférée ou la boisson que j'aime? Ma préférée. Ma préférée, c'est exact. Donc, vous repartez avec un ticket. Venez à 15h pour le retirer. Où ça? À Sport FM, à Radio Sport FM. Mais bon, vous êtes à Théviers. Ça va être un peu compliqué, non? Oui, voilà. Si je vous croise au stade, ça serait bien, non? Non, mais déjà, on rentre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, demain, dans la matinée, pourquoi pas? Ah, comme je suis un addict aussi, donc on fait la petite physique la matinée. Mais ça va être compliqué alors. Je t'assure, je vous assure. Peut-être laisser votre ticket à la dîme. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Faites une dîme. Merci d'avoir appelé quand même. Là vous envoyez le numéro de la personne quand même m'appelle. Je ne comprends pas. Oui, je dis que... Oui. La personne qu'on va lui remettre là, il me fait signe et puis on va se croiser, non? Non, c'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Puisque c'est difficile pour vous aujourd'hui et demain, mais on donne la chance à quelqu'un d'autre de le gagner. Ok, bon, on verra. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Oui, quelqu'un d'autre déjà derrière Augustin depuis Théviers, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, salut, cher ami. Oui, c'est Sylvain. Sylvain, quoi? Sylvain Adom. Adom? Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Agoué Plateau. Agoué Plateau. Alors, voilà. Comment imaginez-vous le match de demain déjà? Non, c'est assurément, nous allons gagner ce match. Oui, mais il faut que les porteurs toujours avec... Pardon? Jaune et bas blanc. Ah oui. Maillot jaune, short jaune, bas blanc. Oui. C'est ce que vous voulez? Oui, et ça nous apporte la chance. Très bien. Est-ce qu'ils n'ont jamais été dans cette combinaison? Souvent, s'ils veulent changer, c'est maillot jaune, short blanc, bas blanc. Ou maillot jaune, short vert, bas blanc. Mais maillot jaune, short jaune, bas blanc, je ne me souviens plus trop. Bon, on verra. Pourquoi pas. C'est les couleurs du Togo. Oui. Alors, on va vous poser la question. Vous êtes prêts? Quel est le produit de la SNB, partenaire de la FTF pour le match Togo-Mauritanie? C'est Diamant Pilsner. Voilà, c'est bon. Un ticket. Vous passez chercher ça quand?
Donc, d'ici le soir ou demain matin, très tôt. Très tôt, oui, pourquoi pas. D'accord. Oui. Merci bien. Merci, Allez, bonne émission. à très très bientôt. Voilà. Quelqu'un d'autre derrière. Allô? Oui, allô, monsieur Franck, bonsoir. Salut, cher ami. Vous voulez jouer avec la Société Nouvelle des Boissons? Non, je voulais envoyer juste un mémo. Oui. Le nom, c'est? C'est Faustin depuis Asrama. Ah, Faustin depuis Asrama. Oui, Asrama? Vous nous suivez bien là-bas? sur le site. C'est sur le net, ok. C'est clair, c'est bien clair, non? C'est très propre même. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Ok, je voulais dire aux éperviers d'être relax dans le match, de jouer leur coup à fond, les chances qui seront dressées devant eux demain. Certes, ils ne vont pas marquer toutes les occasions, mais les occasions qui se présenteront devant eux, ils n'ont qu'à saisir l'occasion à fond et mettre ceux qui peuvent mettre dedans, là-dedans, et essayer de se concentrer dans les temps forts de l'adversaire pour ne pas encaisser des buts de la dernière minute. Sinon, les buts de la dernière minute nous font vraiment mal. Très mal. Ils n'ont qu'à essayer de ne pas nous commettre ces genres de bêtises demain. Voilà. Merci, merci pour le soutien. On est prêt pour aller au stade demain, c'est ça, non? On se mobilise pour faire les déplacements quand même. Très bien. Voilà. Merci Faustin depuis Asraman et bien de choses à la population de là. À très bientôt. Quelqu'un derrière Faustin. Allô? Allô, bonsoir monsieur Franck. Oui, tout va bien? Oui, ça va. Votre nom? C'est Jean de Dieu. Jean de Dieu. Vous nous appelez d'où? Agouet-Télessou. Agouet-Télessou. Lui, il est plus proche de nous. Oui, que voulez-vous dire aux éperviers d'abord? Juste bonne chance aux éperviers. Oui, il n'a pas joué à fond pour gagner le match. Pour gagner le match. Avec la SNB, Société Nouvelle des Boissons, vous voulez jouer? Oui, on va tenter voir. Vous voulez tenter voir. Alors, lorsqu'on prend par exemple, on va dire, les produits SNB, c'est par exemple, quand on prend Jama Pilsner, est-ce que vous connaissez les différents formats? Les différents formats. Oui, on parle de grands modèles, petits modèles, canettes. Est-ce qu'il y a tout ça au niveau de Jama Pilsner? Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça? Oui. Sûr. Il y a Jama, grand modèle en bouteille, oui. Il y a canette. Oui. Petit modèle, je ne suis pas trop sûr. Ah, bon. Vous avez raison, hein, parce que vous avez dit il y a tout cela. C'est déjà bien. Voilà, vous partez avec un ticket. Vous venez quand? Tout à la 15h. Ok, c'est bon. On vous attend alors. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir appelé. Merci d'encourager les éperviers du Togo. Oui, on va recevoir encore un auditeur dans le cadre des jeux. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, tout va bien? Oui, je vais bien. Je m'appelle John Lancouvi. Ah, pardon? Je m'appelle Edo, je suis à Lancouvi. Edo? Oui. Lancouvi? Oui. Vous voulez gagner? Oui, oui. Vous viendrez chercher le ticket si vous gagnez? Oui, je viens. Je viens toujours au stade. Ah? Même si je serai là au stade, même si je ne gagne pas. Ah, très bien. Alors, la question, la voici. Oui. Quels sont les ingrédients qui rentrent dans la préparation de la Jama Pilsner? Mais s'il vous plaît, je ne prends pas la bière Pilsner, mais moi j'attends la question sur les joueurs. Bon, il faut donner deux parmi les joueurs locaux qui ont été appelés. Ah, Bodé Abdou Sabou. Et comment on appelle, je vais de Gomido là. Bon, Amoudan Ouro Aïva. Amoudan Ouro Aïva, c'est pas de Gomido. Il joue à Gomido. Non, j'ai dit, non, je ne vais pas donner pour Gomido, j'ai dit pour Ok, il n'y a pas de problème, vous gagnez. Et vous êtes le dernier à gagner cet après-midi. Merci, cher ami. Vous passez chercher ça quand?
Bon, tout à l'heure à 15h. Il n'y a pas de problème. Allez, à très très bientôt. Hamdan Ouro, Ayeva. Il y a Jules Aziamale qu'on pouvait citer aussi. Il y a Bassitou Madougou. Il y a également Morou Youssouf, le goal. Il y a également qui... il y a aussi un cinquième là. Oui, le nom nous échappe un peu, c'est pas grave. De toutes les façons, il est là. Il est là. Voilà. Morou Youssouf, oui. Amoudan Ouraïva, Jules Aziamale, Madougou, Isaac Mongo, ça fait 6. Voilà. Très bien. Et voilà, Latif, on a terminé. On va souhaiter beaucoup de courage juste aux éperviers. Oui, et surtout demander au public de faire le déplacement parce que voilà, les éperviers seuls ne pourront pas le faire. Et c'est aussi en allant au stade qu'on pourra, au sortir des matchs, aussi faire des analyses, faire des propositions, envoyer des messages aux joueurs et à l'entraîneur. Parce que quand on ne vient pas au stade, on sera un peu embêté par rapport justement à la pierre qu'il faut apporter. Il faut que ce soit une pierre carrée ou une pierre triangulaire. Donc il va falloir que tout le monde vienne au stade pour aider justement le Togo à se refaire une santé. Oui, Grégoire Attillon. Oui, le déplacement s'impose. Il faut, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, c'est le Togo et c'est notre équipe nationale. Et c'est vrai que le public, à chaque fois, oui, il est déçu quand les résultats n'est pas positifs. Mais à chaque fois, quand on leur fait appel, ils sont toujours là donc à soutenir cette équipe. Je crois que demain, ce public sera encore au rendez-vous pour pousser ces éperviers à la victoire. Merci Grégoire Attillon, Latif Yorouma. Merci Gueler Inoussa qui a été en ligne depuis le Septentrion. Merci Olivier Koudjouké pour la mise en onde. Merci. La vidéo a été l'affaire de Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nounyama. À très bientôt.